Retour de l'FC avec notre invité Imed Ama, coach des U19 à Drancy. Il est algérien et puis nous sommes également avec nos éditorialistes Sami Mochtabi et également Joël Montlouis. La question de l'FC, comment expliquez-vous la défaite du Cameroun face au Nigeria sur le score de 1-0 seulement et pourtant le Cameroun avait dominé. Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission. Le dossier maintenant de l'FC. Et ce dossier est constitué par l'ensemble des témoignages recueillis à l'issue de la finale de cette CAN 2016 entre le Nigeria et le Cameroun. Je vous propose d'écouter Juliette Désiré, ex-attaquante des Lions indomptables, qui nous dit ce qu'elle retient. L'organisation de cette CAN n'a pas été, selon moi, à 100%. C'est un test. On espère qu'en 2019, les choses vont aller à merveille. Lucien Métomo, ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, team manager des U23, ancien Lion indomptable, il nous parle de cette CAN féminine également. A priori, le Cameroun est en train de gagner là le trophée de l'organisation en termes d'engouement. Je pense que si on fait un bilan de spectateurs entre Limbé et Yaoundé, on tourne aux alentours de 15-20 000 personnes. Même si quelque temps on a vu les travées du stade de Limbé un peu vides, à Yaoundé on a vu que c'était bondé. C'est déjà une bonne chose. Je pense que l'équipe du Cameroun en elle-même aussi gagne par son attitude. Elle fait exactement ce qu'on attendait. Elle joue comme une équipe qui joue à domicile. Elle démontre qu'elle a des valeurs. Et François Manbi, que je ne vous présente plus, justement, qui vit du côté du Cameroun en ce moment, ancien Lion indomptable, souvenez-vous de 1990 contre l'Argentine. Monsieur François Manbi, qui nous dit ce qu'il retient également. Une CAN extraordinaire, je pense que c'est la première fois qu'on rencontre un tel engouement dans une CAN, dans cette compétition. Les filles, les Lions ont réconcilié les Camerounais avec le football. Et on espère que les Lions vont prendre exemple sur le courage, sur l'engagement, sur la solidarité que cette jeune femme ont démontré tout au long de ces 3 semaines. Voilà, il met une mobilisation totale. On a vu ces 2 anciens grands footballeurs camerounais que vous connaissez, qui ont pris fait des causes aussi pour les filles. Oui, on voit là avec François Mambi qui délivre aussi un message pour les garçons. Et je pense que voilà, il prend justement l'engagement et le sérieux qu'ont eu les filles justement lors de ce tournoi, pour lancer un message aux garçons qui, eux, jouent les qualifications pour le mondial. Mais Samy, vous avez un petit mot aussi à dire après la réaction de cette Lyon, ex-Lyon, et puis ces 2 grands joueurs. Oui, on sent quand même que l'idée principale, c'est une forte ferveur populaire. Donc ça reste quand même un succès au niveau de l'engouement, ils le disent d'ailleurs souvent. Et là où Imad a raison, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils sont quand même bien tournés vers 2019 et que cette CAN, c'était vraiment un test, mais que l'objectif principal du Cameroun, c'est cette CAN 2019 masculine. On le sent quand même dans tous les propos, ça ressort souvent. Ils veulent être prêts pour ce gros événement qui reste quand même l'événement sportif principal sur le continent africain. Et puis il faudrait qu'il y ait une pratique plus générale maintenant, Joël Montlouis, sur tout le continent. Que ce soit dans le Maghreb, dans les autres parties de l'Afrique, il faudrait que tout le monde y participe à cette belle fête du football féminin. La CAF pense augmenter aussi le nombre de participantes. Ce serait une bonne chose également. Alors, indépendamment du nombre de participantes, je pense qu'effectivement, compte tenu de cette belle cérémonie, j'aime à croire et à espérer que les budgets, parce qu'au niveau des clubs et des fédérations, c'est souvent là où le bas blesse pour le football féminin, j'aime à croire qu'au niveau des moyens, tant matériels que financiers, on va apporter un peu plus au moulin, justement pour permettre à ce football africain féminin de pouvoir exploser. Oui, de toute façon, du côté de la CAF, on pense financer un peu plus ce football. Alors, nous allons voir les stats maintenant avec la meilleure joueuse, qui n'est autre que Gabrielle Aboudi Anguéné du Cameroun, meilleure buteuse Aziza Lamina Oshoala, qui est nigériane, qui a marqué 6 buts, prix du fair play pour le Cameroun. Et meilleure 11 de la gardienne, c'est Ongo Dom du Cameroun, qui n'a encaissé qu'un seul but parmi les défenseuses. Vous voyez la liste.
finalistes. Il y a donc Cheno Fallon du Cameroun, il y a également Oaile du Nigeria, il y a Van Wyk, la jeune fille qui avait les cheveux teintés dans la défense sud-africaine, et puis il y a Eshum aussi que j'ai trouvé très très bonne, qui joue au Ghana bien sûr, et puis parmi les milieux, il y a donc Fedjo du Cameroun, il y a également Ado du Ghana, Abou Dianguéné aussi du Cameroun, et pour les attaquantes maintenant, eh bien Désiré Oparanodzi donc du Nigeria, et puis Osho Allah du Nigeria. Et l'Égypte et le Mali qui n'ont pas fait grand-chose dans ce tournoi, même si c'était des invités de dernière minute, notamment le Mali. Il y a beaucoup d'Africaines aussi qui jouent en Europe, hein, dans ces équipes. Parce qu'il n'y a pas les moyens financiers suffisants. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, je trouve que si ces filles elles ont envie d'évoluer, ça passera forcément par l'Europe, comme pour les garçons, parce qu'on n'accorde pas beaucoup de moyens au développement du foot féminin en Afrique. Voilà. Juste après le sujet que nous allons voir, j'aimerais bien qu'il y ait des échanges entre vous sur la vidéo au sein de la Coupe du Monde des clubs. Je pense qu'il y aura un petit échange entre vous trois qui ne devrait pas être inintéressant. Alors, la finale de l'édition du tournoi d'intégration, c'est-à-dire l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est tenue à Lomé, au Togo, le 3 décembre, et à l'affiche Sénégal-Mali. Un match dont le suspense a été levé à quelques minutes de la fin du match grâce à un but sénégalais. Le Sénégal qui l'emporte sur le score de 1-0. Aimé Fakofi, correspondant au Togo pour la chaîne. Écoutez son résumé. Le Sénégal, vainqueur de la 7e édition du tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine face au Mali. Les Lions de la Teranga ont reçu des médailles en or, une enveloppe de 5 millions de francs CFA, puis le fameux trophée brandi fièrement par les jeunes joueurs. Ces prix sont le fruit du travail en équipe des Lions qui se sont imposés face au Mali alors qu'il restait un quart d'heure pour siffler la fin du match. Le secret, c'est vraiment l'esprit d'équipe d'abord. Vraiment, donc on a parlé aux jeunes, on les a communiqué. Donc le fait d'être soudés, solidaires et d'être unis comme un seul homme et d'être courageux aussi et leur dire avant le match, le coach leur a bien parlé, il a dit que le Mali est une bonne équipe, mais c'est 11 contre 11. Donc c'est 11 hommes contre 11, il faut essayer d'être le dessus. Les gosses ont respecté cela et voilà le résultat. Vraiment, nous nous réjouissons de cela. Comme à la finale de l'édition 2011 du tournoi de l'UEMOA, le Mali occupe la 2e place en s'inclinant devant le Sénégal. Une situation qui est due, selon les encadreurs, à la mauvaise préparation des joueurs maliens qui, néanmoins, ont bénéficié des médailles en argent et une somme de 3 millions de francs CFA. Cette année, comme l'a dit le coach lors des rencontres de la 3e journée, il dit que lui, il était un peu mal parti pour ce tournoi. Vu que jusqu'à présent, jusqu'à l'heure où je vous parle, le championnat malien, la saison n'a même pas commencé, à plus forte raison, le championnat malien. Donc lui, il a il a sélectionné les joueurs qui semblent être sur jambes. Ce 3 décembre 2016 à Lomé, la capitale togolaise, marque donc la fin de la 7e édition du tournoi de l'UEMOA. Cette rencontre sportive, au-delà de son caractère compétitif, vise l'intégration des peuples au sein des 8 États ouest-africains. En instituant ce tournoi, la Commission visait 3 objectifs. Réaliser le brassage de la jeunesse des 8 pays. Ensuite, inculquer l'esprit de fair play. Et enfin, le 3e objectif, la solidarité et la fraternité entre les jeunes. Selon les textes de l'UEMOA, c'est la Guinée-Bissau qui doit accueillir le prochain tournoi en 2017. Le Sénégal, par cette victoire, vient ainsi de gagner le pari du 3e trophée avec son équipe nationale des moins de 20 ans. Coupe du monde des clubs au Japon jusqu'au 18. Et justement, on va profiter pour tester la vidéo. Alors, Joël Monluy, vous êtes pour, et sur le plateau, il y a d'autres personnes qui sont contre. Quelles sont les raisons qui motivent votre
votre accord justement à cette vidéo. Exactement, donc je suis a priori totalement en minorité sur... non, mais on ne connaît pas l'avis de Samy pour l'instant. Oui. Mais pourquoi vous êtes pour, en 2 mots? Je suis pour parce que je pense que ça permettra d'éviter d'avoir des décisions qui sont prises par l'arbitre et qui ne correspondent pas à la réalité du match. Alors souvent les détracteurs de l'assistance vidéo indiquent que ça va empêcher au match d'avoir un bon rythme, mais pour le moment en tout cas, la FIFA n'envisage de recourir à la vidéo que dans certains cas assez limitatifs et notamment que sur des opérations qui vont avoir une influence notable sur le déroulement du jeu. Donc il y a 3-4 cas qui sont exclusivement retenus pour le moment. Donc on peut espérer que malgré l'assistance vidéo, on arrive quand même, pour les amoureux du rythme, à concilier les deux. Imed, vous qui êtes entraîneur, est-ce que vous êtes pour? Moi, je suis contre, globalement contre. Alors, on a vu, là, on a eu la Goal Line Technology, je trouve que c'est quelque chose de bien. Mais maintenant, faire intervenir la vidéo à tout bout de champ, je trouve que ça dénaturait un petit peu ce jeu, qui est aussi fait d'erreurs. Comme pour les joueurs, comme pour les arbitres. Donc à partir de là, moi, je suis pas pour. Oui, arrêter un jeu, Samy, pendant 5 minutes. Hein. Je ne sais pas si Joël se renvoie mon compte. Quel scandale. Pendant 5 minutes. Et nous, on fait quoi devant la télé? Oui, mais qu'en pensez-vous justement? Plutôt contre, parce qu'on le dit bien, l'erreur est humaine. Et voilà, on veut garder ce jeu humain. Joël... vous avez précisé, voilà, il y aura des conditions spécifiques pour l'utilisation, et bien rien que ça, ce sera subjectif et ça va donner lieu à des débats, à des contradictions. Pour moi, je pense que l'introduction de la vidéo dans le football créera des problèmes, et les problèmes, c'est jamais bon. Ouais. Alors, Joël, est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que ça va être fiable? Je ne fais pas partie des techniciens qui ont mis en place cette technologie. Est-ce que la machine, aujourd'hui, peut vraiment remplacer l'homme? Parce que finalement, l'arbitre va perdre son pouvoir. Selon moi, l'idée, c'est pas que la machine remplace l'homme, mais la machine doit rester à sa juste place. C'est-à-dire que la machine doit simplement assister. C'est-à-dire que le recours doit vraiment être exceptionnel et uniquement dans des cas où l'arbitre pense qu'il doit céder, s'appuyer sur cette technologie. Parce qu'il y a quand même 5 arbitres aujourd'hui, Imed. Oui, mais on peut revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, des fois, il nous faut 3-4 ralentis pour être d'accord sur une action. Donc moi, je pense que ça va faire des arrêts comme ça se fait au rugby, et je trouve que ça ressemble pas au foot. Donc, et puis ça risque de perdre son rythme. Exactement. Parce que vous qui êtes entraîneur, vous n'entraînez pas pour s'arrêter, sauf lorsqu'il fait chaud dans un pays chaud. Où on s'arrête justement, non, mais puis les arrêts vont entraîner des discussions, vont entraîner une tension nerveuse, ça peut engendrer plein de choses. Donc moi, je suis pas pour ce genre de procédé. Voilà, Samy, vous avez un mot à rajouter? On peut être aussi, un joueur peut être facilement déconcentré, peut avoir aussi l'effet de l'ascenseur émotionnel. On attend la réponse, on pense qu'on a marqué ou qu'il y a penalty et finalement on est déçu, donc ça peut générer une frustration qui peut ensuite un peu pourrir le reste du match. Donc franchement, non, je suis pas pour. Oui. Alors, Joël, si vous étiez avocate de la FIFA, quels sont les éléments qui pourraient influencer justement sur le monde du football pour accepter cette vidéo? Alors, la question, c'est quels sont les éléments à mettre en avant pour qu'on puisse recourir à l'assistance vidéo, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Quelles sont les motivations? Ce serait ma déformation professionnelle d'avocate. Ce serait de dire la justesse de la décision. Effectivement, ça permettrait à l'arbitre d'être assisté de la vidéo dans certains cas, justement, pour lui permettre d'avoir la bonne et la seule décision qu'il pouvait avoir et que cette décision ne puisse pas être contestée parce qu'elle aura été prise sur la base de la vidéo. Merci, madame. Merci, Samy. Un dernier mot? Allez-y. Oui. S'il y avait eu la vidéo, la main en or de Maradona n'aurait jamais existé. Voilà. Et ça reste pas d'histoire. Merci. Voilà, merci en tout cas pour ce petit débat. Nous allons nous retrouver tout à l'heure pour le football international dans l'AFC sur Africa 24. À tout à l'heure, juste après la pause.